Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Ce matin, on reçoit le professeur Afik Kodji. Il est directeur général du CAMPC. C'est ça, René Ruth? Oui, le CAMPC, je crois bien, c'est le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres qui a été créé en 1975. C'est une institution panafricaine inter-État basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est exact. C'est ça, professeur. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Alors, vous êtes à Libreville. Dans quel contexte exactement? Bien, nous sommes d'abord, je tenais à vous dire merci de l'invitation. Nous sommes à Libreville dans le cadre du conseil d'administration du CAMPC qui va se tenir la semaine prochaine, du 10 au 14 décembre à Libreville. Et donc, tous les administrateurs du CAMPC seront à Libreville. Il y aura des décisions qui seront prises et à la suite de ce conseil d'administration en mage, il y aura la signature de l'accord de siège qui va autoriser l'implantation d'une représentation du CAMPC à Libreville. Donc voilà un peu. Pourquoi avoir choisi Libreville? Vous avez déjà eu des travaux ici au Gabon? Oui, auparavant, il y a 20 ans de cela, il y a eu un conseil d'administration du CAMPC à Libreville. Et ça faisait un moment que le Gabon n'avait pas abrité un conseil d'administration. Et en accord avec Madame le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités et l'autorisation des plus hautes autorités du pays, le CAMPC a été autorisé à organiser son conseil d'administration, sa 39e session, ici à Libreville au Gabon. Concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Quel est le rôle du CAMPC? Alors, le CAMPC, c'est un centre de perfectionnement. Nous sommes un établissement d'enseignement supérieur à vocation professionnelle. Nous avons 3 missions essentielles: la formation des personnes en situation d'emploi, l'assistance conseil aux pays membres, et puis la recherche-développement. Donc c'est l'université, si vous voulez, des professionnels. D'accord. Alors, quelles sont selon vous les principales difficultés auxquelles font face les cadres africains dans leur développement professionnel? Alors, dans un premier temps, ils ont des difficultés à avoir accès à des formations de qualité. Ici en Afrique, ils sont obligés à chaque fois de s'expatrier, d'abandonner leur poste et aller se faire former à l'étranger, alors que nous avons sur place des institutions crédibles qui peuvent assurer ces formations, mais souvent par manque d'informations, ces professionnels africains ont du mal à avoir accès à ces formations. Il y a aussi la question du financement qui pose problème, il faut le reconnaître. Beaucoup n'ont pas les moyens pour pouvoir s'assurer une formation. C'est la raison pour laquelle les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OCAM, qui était la fêtière du CAMPC, ont pensé à cette institution pour assurer la formation des cadres africains. Le CAMPC a été créé il y a de cela 49 ans, donc l'année prochaine nous fêtons notre 51e. Et en 49 ans, on a formé plus de 40 000 cadres africains à travers tous les pays, pas forcément des pays membres. Nous exerçons également aussi dans des pays non membres. Et donc aujourd'hui, ces cadres africains ont cette opportunité-là de se former dans nos institutions panafricaines qui peuvent assurer valablement, n'est-ce pas, le renforcement de leurs capacités et leur permettre d'acquérir de nouvelles qualifications pour être plus opérationnels à leur poste de travail. Et donc ce sont ces questions-là que le CAMPC essaie de régler au mieux pour permettre aux cadres africains de pouvoir disposer de nouvelles qualifications et d'être plus concurrentiels à leur poste de travail. Quel serait le bénéfice pour le Gabon d'avoir un siège du CAMPC ici? Le bénéfice, il est énorme. Dans un premier temps, le CAMPC, comme je l'ai dit, c'est une institution internationale. Et donc le Gabon va abriter une institution internationale. D'abord, en termes de création d'emplois, le CAMPC va venir, c'est l'emploi qui est créé. Deuxième chose, vous avez, quand on crée des emplois, il y a des besoins nouveaux qui naissent pour ceux qui auront ces nouveaux emplois. Première des choses. Quatrième chose, il y a aussi l'expertise locale. Vous savez qu'il y a des Gabonais qui ont une longue expérience dans l'administration, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique, mais qui n'ont pas cette opportunité-là de partager, n'est-ce pas, l'expérience qu'ils ont eue tout au long de ces années. Le CAMPC vient leur offrir cette opportunité-là de partager tout ce qu'ils ont acquis comme expérience pour former
d'autres cadres gabonais ou étrangers qui viendront donc se former au camp PC. Et il y a aussi toutes les activités qui s'articulent autour du camp PC, de la formation, le tourisme. Quand ils viennent se former, il y a toujours des à côté donc de la formation qui vont aussi se développer. Donc il y a beaucoup de choses liées à l'implantation d'une institution internationale dans un pays. Est-ce que vous pouvez nous partager des exemples de réussite ou encore d'impact mesurable ici des formations du camp PC? Eh bien, je vous prends le cas par exemple de la Côte d'Ivoire qui abrite le siège de l'institution. Le camp PC a accueilli, comme je l'ai dit, plus de 40 000 cadres africains. Aujourd'hui, vous avez des chefs d'État, vous avez des ministres, vous avez des élus qui sont passés par le camp PC. Il y avait des pays, par exemple, je vous prends le cas très simple du Burkina Faso, jusqu'en 2017, quand vous êtes nommé en conseil des ministres, vous devez impérativement passer par le camp PC pour bénéficier d'une formation avant d'occuper votre poste de travail. Et donc, il y a beaucoup d'administrations qui ont bénéficié comme ça de l'expertise du camp PC. Nous avons formé leurs managers, nous avons formé leurs cadres, nous avons assisté dans des réformes administratives ou des réformes financières. Et donc, aujourd'hui, l'expertise de cette institution est reconnue à travers l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, vu que nos activités se sont un peu concentrées en Afrique de l'Ouest, d'explorer donc la voie de notre représentant au niveau donc de l'Afrique centrale, qu'est le Gabon, pour faire en sorte que tout ce que nous avons comme expertise dans le domaine du management soit diffusé donc en Afrique centrale. Donc vous allez vous intéresser au cadre du privé, au cadre de l'administration. Oui, bien sûr. Parce que quand je vous entends parler, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus concentré sur des questions des cadres de l'administration. Non, le camp PC est une institution qui a été ouverte à la fois pour le secteur public et pour le secteur privé. Alors nous avons au sein du conseil d'administration 2 collèges. Il y a le collège donc des États membres et nous avons le collège des patronats et des chambres de commerce. Donc ce sont ces 2 collèges-là qui siègent au sein du conseil d'administration. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les principaux clients de l'institution, ce sont les entreprises qui proviennent du secteur privé. Voilà. Donc ça, il faut le souligner. Est-ce que 49 ans après, le camp PC se recycle face à l'évolution du monde, de la formation, des technologies, de tout ce qui va? Oui. Alors aujourd'hui, par exemple, je peux vous assurer, nous sommes d'une institution qui est à la pointe donc de la technologie. Vous avez la possibilité de vous faire former au camp PC alors que vous êtes au Gabon. Donc nous avons des formations en ligne. Nous avons le e-learning qui est diffusé aujourd'hui. Plus de la moitié de ceux qui se forment au camp PC le font en ligne. Donc, pas besoin d'être là physiquement. Et donc nous avons tous les supports de formation qui sont consignés sur une plateforme. Et nous avons également tout le dispositif d'un enseignement moderne. Le camp PC est vraiment équipé dans ce domaine-là. Et nos formateurs ont été instruits, formés donc à l'utilisation du digital, des médias donc nouveaux. Et nous nous adaptons chaque fois à l'évolution, à l'intelligence artificielle. Tout ça est implémenté au niveau donc du camp PC. Est-ce qu'il n'y a jamais des formés qui sont venus vous exposer des problèmes particuliers, c'est-à-dire la nomenclature administrative de chaque État peut évoluer ou mieux peut être différente? À ce moment, comment vous gérez ça? Oui, ça c'est une très bonne question et c'est la raison pour laquelle l'une de nos missions c'est d'accompagner les États en matière de réforme. C'est vrai qu'il y a des cas où des administrateurs, des fonctionnaires bénéficient d'une formation au niveau du camp PC et ont du mal au sein de leur administration à faire valoir ce qu'ils ont eu comme qualification au camp PC. Ça, nous sommes conscients de cela. C'est la raison pour laquelle, au sein donc du collège du conseil d'administration, nous avons les États qui sont représentés. Donc, il y a un plaidoyer qui est effectué par le camp PC pour que ces formations qui sont reçues par ces fonctionnaires soient reconnues donc par les administrations des pays dans lesquels ils exercent. Donc, nous avons cette voie-là que nous utilisons souvent pour faire ce plaidoyer-là. D'accord. Et donc, rappelez-nous la date du conseil d'administration. C'est du 10 au 13. Du 10 au 13 décembre. 10 au 13 décembre. Et le 14, il y aura donc la signature de l'accord des sièges. Vous avez rencontré les autorités locales déjà? Oui. Hier, les échanges ont été fructueux? Hier, nous étions à la primature. Donc, nous avons, avec Madame le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, rencontré, nous sommes allés présenter les civilités. Vous pensez qu'ils ont la vision? Oui. Sinon, nous ne serons pas ici.
Sinon, on ne sera pas ici. On n'aurait pas organisé le conseil d'administration du CAMPC au Gabon. Voilà, parce qu'il y a déjà eu des expériences où on n'a pas pu organiser les conseils d'administration dans certains pays. Et si aujourd'hui, les autorités gabonaises ont autorisé l'organisation du conseil d'administration du CAMPC au Gabon, c'est qu'ils sont déjà dans la vision donc, du CAMPC. Et nous nous réjouissons, nous ne cesserons jamais de dire merci à Madame le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, à son Excellence Monsieur le Premier ministre et au président de la transition générale. Petite question rapide. Quand on forme un cadre, c'est quoi qu'on lui apprend? C'est quelqu'un qui a déjà le bac, qui a le master 1, il a le master 2. Des fois, il a écrit un livre. Comme vous avez écrit beaucoup de livres. Je vois que vous avez écrit un livre sur la pisciculture. C'est ça, si je ne me trompe pas. La pisciculture en Côte d'Ivoire. C'est ça. Vous dites quoi à un gars qui a déjà tous ces bagages, tout ce bagage intellectuel pour être performant dans l'administration? Alors, le monde du travail bouge. Vous savez que le monde du travail bouge. Et à chaque fois, il y a des innovations. D'ailleurs, c'est votre slogan ici, j'innove. Voilà. Donc, les gens, on avance à chaque fois. Vous-même, vous vous adaptez à chaque fois au monde du travail. Et donc, on ne peut pas être statique à son poste et ne peut pas bénéficier donc d'une formation. Donc, même si vous avez un niveau très élevé, moi, je suis professeur titulaire des universités. Apparemment, on dirait que, j'ai plus besoin d'être formé. Mais non, je suis un manager et à chaque fois, dans le domaine du management, il y a des adaptations. Et donc, à chaque fois, nous allons nous recycler, nous allons apprendre les nouvelles manières donc, de conduire une équipe, les nouvelles manières de conduire un changement, les nouvelles manières d'appréhender une nouvelle technologie, de l'implémenter dans nos administrations. Donc, il y a beaucoup de choses que nous apprenons à chaque fois. Donc, on a besoin de se former. Tout cadre, quel que soit son niveau, a besoin d'être formé parce que nos administrations bougent. Nous avons été formés à un moment donné, mais entre ce moment-là et maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et on est obligé de s'adapter à chaque fois aux évolutions. Ce sont ces évolutions-là que le CAMPC essaie d'implémenter donc, dans la formation. Hormis la formation pratico-pratique, comme on le dit souvent, est-ce que vous faites des formations sur les valeurs qui font que l'administration soit performante et efficace? Oui, nous venons de terminer il y a de cela 3 semaines avec la fonction publique ivoirienne qui nous a demandé de former les fonctionnaires ivoiriens. On en a formé 3000 sur une période de 3 ans. On a formé 3000 sur les valeurs républicaines, sur les valeurs du service public. Faire en sorte que les questions d'équité, de probité, de respect, voilà, et ces choses-là soient implémentées, appliquées dans les tâches quotidiennes. Nous avons fait cette grande formation au niveau de la Côte d'Ivoire qui a été une très belle réussite et nous espérons que ce programme-là, on pourra le diffuser ici au Gabon, faire en sorte que, avec tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui quand on arrive, on est heureux de voir un peu toutes ces infrastructures qui sortent de partout. On aura besoin du personnel pour manager ces choses. Est-ce que le CAMPC propose des programmes pour former les cadres sur des PME, sur la gestion des flux financiers ou même les paiements? Ah oui, nous, rassurez-vous, nous formons dans tous les secteurs de la vie économique. Alors, au niveau du CAMPC, nous avons un système de LMD où nous avons des licences professionnelles, des masters professionnels et 2 doctorats. Donc, on a 6 licences professionnelles, 14 masters professionnels, mais l'année prochaine, ça va passer à 15 et 2 doctorats que nous donnons dans les différents domaines de la vie économique. Indépendamment de cela, nous avons chaque année environ 450 et 500 thématiques que nous développons sous forme de séminaires et de certificats. Et à côté de cela, les administrations ont la possibilité de demander des formations spécifiques au CAMPC. Alors, par exemple, je prends votre radio. Vous avez besoin de former du personnel dans une thématique qui n'apparaît pas dans le catalogue des formations du CAMPC. Vous nous contactez, vous nous faites vos cahiers des charges et nous, sur la base du cahier des charges, on vous monte une formation. Et après, on échange pour voir vos objectifs, si ces objectifs-là calent avec la proposition qui a été faite par le CAMPC. À la suite de cela, on sort le programme de formation et nous exécutons ce programme de formation adapté donc, à vos réalités. Donc il y a des formations à la carte, indépendamment des formations que nous avons dans le catalogue.
Donc nous savons nous adapter. Le Camp PC, c'est environ 350 à 400 experts formateurs à travers le monde. Voilà. Ceux qui sont au Camp PC, ce ne sont pas forcément des experts des pays membres. Donc il faut que ce soit souligné. Nous avons 6 pays membres, mais nos experts proviennent de partout. Donc nous avons des Américains, des Européens, des Africains, un peu plus d'Africains, mais qui interviennent. C'est en fonction des spécialités, nous avons les meilleurs dans le domaine qui interviennent au niveau du Camp PC. Et nous espérons qu'avec cette expérience au niveau du Gabon, nous allons développer l'expertise locale, nous allons valoriser l'expertise locale et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous aussi. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.